court toujours. Court toujours. Ah ouais, c'est mieux comme ça. Bon alors Véro, cette année, on n'a pas aimé l'affiche, mais on a bien aimé les films et en plus, en fin de festival, on a un jury qui a été plutôt pertinent. De bons films qui ont été primés. Il y a eu la plupart des films qu'on a aimés, il faut le dire, ont reçu quelque chose, même si c'est qu'une mention. Vous connaissez la devise de la République française? Liberté, égalité, fraternité. Ennemi intérieur de Selim Azazi. Il raconte l'histoire d'un homme qui demande sa naturalisation. Ça se passe dans un huis clos. L'entretien va devenir petit à petit un véritable interrogatoire. C'est sur fond de menaces terroristes. Vous savez ce que c'était la Bastille avant la Révolution? Il a eu le prix du public et le prix étudiant. Et ce sont souvent des jurys qui choisissent des choses parfois un peu légères ou drôles ou amusantes. Et là, c'est un film qui ne l'est pas du tout et qui est complètement dans l'air du temps. Il y a un autre film que j'ai beaucoup aimé, qui pour moi est plus le court-métrage tel qu'on les aime, qui s'appelle La réplique. Je suis un peu en retard. Je suis la réplique de Tony Frémaux pour la pièce de Shakespeare. Il y a cette espèce de mélange des genres, la littérature et puis le côté un petit peu voyou de ces personnages. C'est un vrai court-métrage comme on les aime. Et puis bien sûr, il y a le film dont on continuera vraisemblablement à parler, c'est Le repas dominical. Elle l'embarrasse toujours un peu parce que elle lui parle de ses aventures lesbiennes en pension quand elle était adolescente. C'est une animation sur un repas de famille, donc avec tout ce qu'il peut y avoir de cruel dans la famille, même si c'est un petit peu drôle aussi. Ça passe très bien, c'est bien dessiné. Et puis bon, si je puis me permettre, Arnaud en international, moi j'avais ce petit coup de cœur pour Madame Black. C'est une histoire qui va encore faire hurler tous les gens qui vont la voir, parce que c'est vraiment très drôle. C'est très inspiré d'Amélie Poulain, hein. C'est un peu l'histoire de chat qu'on va voir à travers le monde, qui va faire un petit voyage imaginé par l'homme qui l'a tué. Et de toute façon, en général, dans ce palmarès international, l'humour a été visiblement privilégié. Le film qui a reçu le Grand Prix n'est pas un film d'humour, hein, c'est même plutôt un film un peu dur sur un phénomène de société, c'est la maladie d'Alzheimer, mais dans une situation qui est originale et un peu cocasse, très très justement récompensé. Et puis pour terminer, alors un film qui lui, il est uniquement drôle. Trois jeunes qui veulent reproduire une photo qui avait été faite dans leur enfance. Ils essayent de la reproduire à 50 ans. Ça va poser quelques problèmes et c'est à mourir de rire. Véro, je crois qu'il y a dans le labo aussi une série de récompenses. Oui, je suis assez contente du choix des différents jurys du labo. On peut parler du prix spécial, par exemple, de William Labourie, qui est un Français, qui a fait une très jolie fiction expérimentale qui s'appelle Otaru, ou Otaru. Et c'est l'histoire d'une jeune fille qui est ailleurs. Enfin, faut voir le film pour découvrir cette histoire en noir et blanc qui est assez jolie. Le public aussi ne s'y est pas trompé en primant un film qui s'appelle Ghost Cell, qui est une animation qu'on a pu voir d'ailleurs à la séance en 3D et c'était absolument impressionnant. C'est la ville de Paris en noir et blanc, enfin, c'est très très chouette. Et puis je suis assez contente aussi que Canal+ ait primé Greener Grass, qui est une comédie loufoque et drôle à voir également. Donc globalement, c'est vrai que je crois que les films qu'on a aimés ont été primés et puis maintenant on attend avec grande impatience le 39e festival du court-métrage.